Je te propose aujourd'hui de tirer des leçons du parcours unique de Donald Trump. Que l'on soit d'accord avec lui, que l'on aime ses idées politiques, que l'on le considère comme un grand homme d'affaires ou qu'on le considère comme un homme politique atypique, il faut quand même reconnaître que son parcours extraordinaire nous apporte ici la preuve d'une ténacité et d'une résilience, qui sont en réalité des éléments, des caractères, des attitudes que tout professionnel doit avoir, doit développer, doit cultiver pour réussir dans sa carrière et faire face aux défis de la vie. Salut, je suis Patrick Japa et bienvenue sur ta chaîne Elevated Impact, ta destination pour booster ta carrière, ton développement personnel et surtout ton mindset. Si tu es prêt ou si tu es prête à transformer ta vie, je vais t'inviter à rejoindre notre communauté et surtout à t'abonner. Avant de continuer, permets-moi de rappeler l'incroyable parcours de Donald Trump. Car en réalité, il est le seul président du 21e siècle à avoir été élu, puis avoir été battu et qui enfin réussit à revenir au pouvoir. Cela peut sembler être un fait banal, cela peut sembler être un fait anodin, mais cet exemple nous montre qu'il est possible de réussir, qu'il est possible de redorer son blason, qu'il est possible de se remettre en selle après un échec cuisant. C'est d'autant plus important que cette histoire, cette situation, ce qu'on vit à travers cette victoire de Donald Trump est un témoignage de persévérance. C'est un témoignage que la ténacité et la résilience sont des éléments fondamentaux si on veut véritablement réussir sa vie, notamment sa carrière. Ceci étant dit, regardons maintenant de plus près quelques leçons que nous pouvons appliquer dans notre carrière professionnelle. Première leçon, rebondir après les échecs. On le sait tous, Donald Trump est un homme d'affaires. Et c'est un homme d'affaires de haut niveau. C'est un homme d'affaires qui est situé très très haut, très très loin là-haut. Et il est clair qu'on ne peut pas être un homme d'affaires de cette envergure, de cette carrure, si on n'a pas connu des moments difficiles. Donald Trump, par exemple, a eu à essuyer des faillites. Donald Trump a eu à vivre des situations financières difficiles. Il a été endetté. Et à chaque fois, il a trouvé le moyen de rebondir. À chaque fois, il a trouvé le moyen de trouver une solution. Il a été capable de venir à bout de tout ce qui pouvait se présenter à lui comme challenge, comme difficulté. Être capable de rebondir à chaque fois est une force, est une compétence que l'on doit développer parce que ça nous permet d'avancer dans la bonne direction. L'échec donc ne devient plus un mur, ne devient plus un panneau stop qui nous bloque et nous empêche d'avancer, mais bien plus. L'échec devient une source de motivation parce qu'on a envie de trouver la solution. Et c'est ce que Donald Trump nous apprend ici dans la situation que nous venons de vivre. Leçon numéro 2. Maintenir le cap malgré l'adversité. Donald Trump n'est pas forcément une personne qui fait l'unanimité. Il n'est pas forcément une personne pour qui tout le monde voterait, ou bien avec qui tout le monde serait d'accord. Et ceci étant dit, c'est donc quelqu'un qui a connu des insultes. C'est quelqu'un qui a connu des critiques. C'est quelqu'un qu'on a tenté d'assassiner. C'est quelqu'un qu'on a essayé de faire taire. Mais il se trouve que, malgré cette adversité, malgré ces menaces, malgré ces injures, malgré tout ce qui a pu être monté contre lui, Donald Trump est resté debout. Il est resté fort. Il est resté ferme. Toutes ces situations n'ont pas réussi à le décourager. Toutes ces situations n'ont pas réussi à l'effrayer. Toutes ces situations n'ont pas réussi à le démoraliser. Toutes ces situations n'ont pas réussi à faire qu'il change d'avis et qu'il regarde ailleurs. Il a préféré garder le cap. Il a préféré maintenir le cap parce qu'il sait
la mission qu'il a à accomplir. Ce sera pareil pour toi en entreprise. Tout le monde ne va pas t'aimer. Tout le monde ne va pas applaudir tes discours. Tout le monde ne va pas accueillir avec beaucoup d'enthousiasme les propositions que tu vas faire. Tu vas lever la main en pleine réunion pour dire quelque chose et les gens vont se mettre à chuchoter. Les gens vont se mettre à murmurer. Les gens vont se mettre à rire sous cap, comme pour te déstabiliser. Mais ici, Donald Trump nous apprend qu'il faut être capable de maintenir le cap face à l'adversité. Et c'est exactement cette leçon qu'il faut retenir. Parce que ma fille me dit souvent, papa, ce n'est pas juste. Oui, je lui dis oui, la vie n'est pas juste de façon générale. La vie n'est pas juste. Les choses n'arriveront pas toujours selon notre agenda, selon notre rythme, selon nos plaisirs, selon nos désirs et couleurs. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ici, Donald Trump nous apprend quelque chose de très très fort, de très très puissant. Ça peut paraître banal, ça peut paraître anodin, ça peut paraître quelque peu inoffensif, mais c'est une leçon importante qu'il faut retenir. Savoir garder le cap face à l'adversité. Parce que c'est cette adversité qui nous rend plus forts. Et si on baisse les bras, on ne sera jamais fort. Leçon numéro 3. Transformer l'échec en expérience. Lorsque Donald Trump a perdu les élections en 2020, beaucoup ont pensé que c'était fini pour lui, qu'il ne reviendrait plus à la charge, qu'il allait se décourager, qu'il allait baisser les bras. Mais c'était bien mal connaître le personnage que peut être Donald Trump, parce qu'il a pu apprendre de ses erreurs. Je peux même parier qu'il a dû s'accompagner, ou bien qu'il a dû s'entourer, voilà, je devrais dire, il a dû s'entourer de nouveaux conseillers, ou bien qu'il a dû prendre de nouveaux stratèges pour l'aider à construire une meilleure campagne, pour l'aider à construire une meilleure offre pour son peuple, le peuple américain. Donc, il a transformé son échec en expérience. C'est-à-dire qu'il s'est dit, comment est-ce que je peux tirer des leçons positives de cette situation que j'ai vécue en 2020 pour être plus fort lorsque je reviendrai plus tard? Comment est-ce que je peux constituer la résilience qu'il faut pour continuer d'avancer? Et c'est donc de cela qu'il s'agit ici. Parce que, imagine un instant, tu es en entreprise, tu fais une proposition de loi. Pas de loi, tu fais une proposition, un projet. Ok? Tu présentes le projet, par exemple, au comité de direction. Et ton projet est rejeté. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, ça a été rejeté, ce sera toujours rejeté, donc ça ne vaut pas la peine de continuer, ça ne vaut pas la peine de revenir à la charge avec un nouveau projet? Ou alors tu te dis, ok, voici mon projet qui a été rejeté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux améliorer? Quelle est ta démarche? Quelle est ton approche? Comment tu fais les choses lorsque tu vis une situation pareille? C'est très important de pouvoir voir les choses de ce point de vue, parce que ça nous permet justement de mettre les choses en perspective et de voir qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer au lieu de voir qu'est-ce qui nous retient et ou alors de se focaliser sur ce qui est négatif. Parce que notre esprit très vite va vers ce qui est négatif. Au lieu de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche, on va plutôt très vite on se dit pourquoi ça ne marche pas. Et la qualité des questions que l'on pose va déterminer la qualité des réponses qu'on va avoir. Être capable donc de transformer son échec en expérience, c'est d'être capable d'aller dans cet échec-là, d'aller dans cette situation, se demander quelle est la leçon que je peux en tirer. Et lorsqu'on en tire la leçon, il ne s'agit pas simplement de tirer la leçon, mais il s'agit de passer à l'action, de prendre des actions claires par rapport à la leçon qu'on vient de tirer. Si j'ai retenu par exemple que mes discours n'étaient pas bien construits, si j'ai retenu par exemple que ma prise de parole en public n'est pas efficace, si j'ai retenu que techniquement je ne suis pas encore prêt dans tel domaine dans mon travail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre à l'école? Est-ce que je lis un livre? Est-ce que je regarde des tutoriels? Est-ce que je me fais accompagner par un coach? Est-ce que je cherche un mentor? C'est de cela qu'il s'agit lorsque je parle de transformer son échec en expérience. Parce que l'expérience suppose des choses que l'on vit, des choses que l'on expérimente, une chose que l'on met en pratique, des choses que l'on exécute. En fin de compte, le message que j'ai voulu partager
dans cette vidéo aujourd'hui en m'inspirant du parcours extraordinaire de l'homme phénoménal, unique, que l'on appelle Donald Trump, c'est que la résilience n'est pas simplement notre capacité à rebondir, mais c'est aussi notre capacité à tirer des leçons de la situation que l'on vit, de l'expérience dans laquelle on est embarqué. C'est ça aussi la résilience, être capable de tirer des leçons. Parce qu'en réalité, on ne peut peut-être pas contrôler toutes les situations autour de nous. On ne peut peut-être pas contrôler ce qui va se passer, mais on peut contrôler notre action. On peut contrôler la réponse que l'on va apporter à chaque situation. Et ça permet de faire la différence. Parce que ce qui t'arrive vient de l'extérieur. Tu ne maîtrises pas ça. Mais la réponse que tu apportes vient de l'intérieur, donc vient de toi. Alors la prochaine fois que tu auras une situation, la prochaine fois que tu auras un revers, la prochaine fois que tu auras une opposition, la prochaine fois que tu vas avoir une idée que tu vas présenter, on va te dire, ça c'est n'importe quoi. Souviens-toi de l'histoire de Donald Trump. Souviens-toi de cette leçon de résilience. Souviens-toi de cette leçon de persévérance, de ténacité. Et dis-toi qu'il est important que tu transformes cet échec, ce rejet, ce refus, cette frustration en expérience pour être capable d'aller chercher la leçon que cette situation t'apporte. Non seulement la leçon, mais trouver le plan d'action que tu dois mettre en place pour transformer cette leçon-là en action réelle, concrète, pour qu'on puisse voir les résultats que tu souhaites effectivement qu'on puisse voir. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. J'espère que ça a été le moment de te rendre compte qu'en réalité, ce que tu peux considérer comme échec n'est pas un échec. C'est un élément important de l'équation réussite, de l'équation succès. Et donc, si tu veux le succès, il faut être prêt à passer par cet échec-là. Mais en passant par cet échec, tu sais qu'il faut transformer l'échec en expérience. J'espère que ça a été utile. Ne manque pas de liker cette vidéo, ne manque pas de laisser un commentaire et ne manque pas de t'abonner. Et surtout, ne manque pas de regarder la prochaine vidéo. Ok? À très bientôt. Ciao.